Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fracture. Il s'agit de la rupture d'un os ou d'un cartilage dur. Commençons par voir l'anatomie de ces os. Les os ont différents rôles. Ils soutiennent les parties molles, constituent le squelette et la posture, protègent les organes vitaux, permettent la locomotion, et enfin ils sont une réserve de sang. En effet, au cœur de l'os, on retrouve de la moelle qui contient les cellules souches sanguines. La structure osseuse est composée de différentes cellules. Les ostéocytes sont les cellules qui forment l'os. Les ostéoblastes sont les cellules responsables de la construction ou reconstruction de l'os. Et les ostéoclastes, qui sont les cellules responsables de la destruction de l'os. La rupture de ces cellules peut aboutir à une fracture. Voyons plus précisément les mécanismes de fracture. Cela peut faire suite à un choc direct. Le corps reçoit un choc et l'os se casse. Un choc indirect. Une partie du corps reçoit le choc, l'onde se propage et la partie la plus fragile se rompt. Par exemple, lors d'un choc sur la main, l'onde peut se propager et induire une fracture du coude, qui sera donc à distance du point d'impact. Une flexion, l'os est plié, ou une torsion, l'os est tordu. La fracture peut arriver de plusieurs manières. Cela peut faire suite à un traumatisme. Cela peut être une fracture de fatigue. Ce sont des micro-traumatismes répétés. Enfin, cela peut être une fracture spontanée, causée par de l'ostéoporose, une tumeur osseuse, la maladie des os de verre. On retrouve différents symptômes, comme un gonflement ou une déformation, des œdèmes et ecchymoses, ou encore une impotence fonctionnelle. La douleur rendra alors certains mouvements impossibles. Lorsque vous irez voir le médecin, il commencera par effectuer des examens, notamment une radiographie pour confirmer le diagnostic, voire une IRM en cas de suspicion de fissure ou de complications. Si la fracture est trop importante, la chirurgie sera envisagée, avec la pose d'une tige ou d'une plaque métallique. Sinon, un plâtre sera posé pour immobiliser les tissus. Des médicaments pourront vous être donnés contre une infection ou une phlébite. Enfin, de la rééducation vous sera prescrit pour retrouver l'usage total de votre corps suite à l'immobilisation. Et l'ostéopathe alors ? Rassurez-vous, il ne manipulera pas la zone de fracture tant que celle-ci n'est pas totalement guérie. La séance peut alors se dérouler de différentes manières. Si la fracture est récente, il va travailler sur les structures environnantes pour limiter les contraintes, notamment des muscles, des articulations, des fascias, des organes, des ligaments impactés. Il pourra même stimuler le système vasculaire pour optimiser la cicatrisation. Si la fracture est consolidée, il viendra plus spécifiquement sur celle-ci pour redonner une bonne malléabilité à l'os et au tissu cicatriciel. Les objectifs de l'ostéopathe seront donc d'optimiser la cicatrisation et la consolidation de l'os, d'augmenter les chances de récupération rapide, de limiter les contraintes s'effectuant sur l'ensemble du corps. Suite à la séance, vous pourrez ressentir une diminution des douleurs, voire une accélération de la cicatrisation. Pour garder le moins de séquelles suite à cette fracture, il faudra compter en moyenne 1 à 2 séances pendant la durée du plâtre, puis 1 à 2 séances une fois l'os consolidé. Enfin, voici quelques conseils que vous pourrez appliquer chez vous en cas de fracture. Reposez-vous, cela accélère le temps de cicatrisation. Reprenez très progressivement une activité physique une fois la fracture consolidée. Pensez à continuer de mobiliser les articulations périphériques à la fracture pour éviter une perte de force de celle-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner.